Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match concernant la confrontation qui aura lieu ce soir entre le PSG et Auxerre au Parc des Princes. Et désolé si j'ai pas sorti de vidéo ces derniers temps, j'ai dit que j'allais faire finalement le Classico, je l'ai pas fait. Et le match contre Montpellier, j'ai regardé la première mi-temps, mais pareil, en fonction des conditions, comme je vous dis à chaque fois, ça a fait que j'ai pas pu regarder tout le match et j'ai pas pu non plus faire de débrief. Donc j'en ai pas fait, voilà, tout simplement. Et il y en aura pas. Mais de toute façon, c'était pas non plus le match le plus important. Donc s'il y a bien un match de la saison où je pouvais me permettre de pas faire de débrief et de pas en parler ou même en faire une vidéo derrière, c'était bien PSG Montpellier, parce qu'en plus, Montpellier, on sait qu'ils vont aller en Ligue 2. Donc là-dessus, ça va, je pense, vous m'en voudrez pas trop. Bref, il y aura pas non plus d'intro pour cette vidéo, parce que c'est une vidéo d'avant-match. On va la faire assez rapidement. Et elle sort le jour même du match. Donc je pense que c'est pas pertinent non plus de mettre une intro trop longue pour rien. Bref, concernant ce match, sinon, on va d'abord parler des 3 derniers matchs qu'il y a eu pour les deux équipes. Auxerre d'abord, bon, eux ils sont maintenus, ça fait un moment, mais ils sont quand même dans une dynamique instable si on regarde uniquement les 3 derniers matchs, parce qu'ils ont fait une victoire contre Lens, ils ont fait une défaite contre le Havre, un concurrent au maintien normalement, et ensuite ils ont fait un match nul contre Nantes. Donc même si bon, à la base eux, ils ont, comme je dis, ils sont maintenus depuis longtemps, d'accord, ils vont rester en Ligue 1. Ils restent quand même sur une dynamique instable puisque sur ces matchs-là, c'est des matchs qu'ils n'auraient pas dû perdre, ou même ils pourraient gratter encore des places, pourquoi pas jouer la première partie tableau, ou même espérer jouer une Conference League ou quoi, mais bon, déjà ce qu'ils font c'est très bien, ils sont au-delà de leur espérance, donc je pense que faut pas trop en demander à cette équipe non plus, sachant que c'est leur première saison, voilà, doucement, petit à petit. Mais voilà, ils commencent à revenir bien et c'est une bonne chose pour eux. Nous, de notre côté, comme vous le savez, bon, on est sur 2 victoires d'affilée. On espère une troisième justement ce soir, puisqu'on a perdu contre Arsenal et ensuite on a fait victoire contre. On a perdu, pardon, justement, on a perdu contre Strasbourg et on a fait victoire à Arsenal et ensuite victoire à Montpellier. Là, on peut enchaîner un troisième succès. Ce serait bien justement pour le moral. Et justement, concernant ce match, ce que j'en attends, bah, pas grand-chose en réalité concernant le match en tant que tel. Mais justement, comme c'est un match un peu. C'est sans manquer de respect à Auxerre ou quoi que ce soit, parce que eux-mêmes ont plus trop d'enjeux. Pour moi, les autres enjeux concernant ce match, c'est juste me dire, j'espère que concernant le PSG, le meilleur passeur de la Ligue 1 sera parisien, le meilleur buteur de Ligue 1 sera aussi parisien. Normalement, ça devrait être le cas, mais espérons. Par exemple, on sait que concernant les passeurs, on a Bradley Barcola qui est numéro 1, mais à une unité de lui, tu as Ryan Cherki, sachant que Lyon va jouer contre Angers pour sa dernière journée. À tout moment, il est capable d'en mettre une ou deux. C'est pas impossible. Donc j'espère que Barcola, il va maintenir ce niveau, il va nous faire des passes D. Et même s'il débute pas le match, s'il rentre, ce qui sera fortement possible, j'espère, bah, en tout cas, il faudrait qu'il nous fasse des passes D, et même pour lui-même, pour sa confiance, pour après les échéances à venir. J'espère qu'il sera là, il sera présent et qu'il montrera toujours qu'il est prêt et qu'il est concerné aussi concernant le PSG. Parce que bon, c'est un peu comme Ramos, je trouve que ces joueurs-là, bah, vu qu'ils jouent moins, parfois c'est un peu plus difficile pour eux de faire des stats, d'être dans le jeu, de participer. Et c'est vraiment mentalement et au niveau de la concentration, ils doivent faire un effort tellement énorme pour se dire, bon ok, je suis concentré, je suis intégré à l'équipe et j'essaie de bien faire mon boulot, alors qu'il y a une équipe type, elle est là, elle bouge pas, et moi je dois essayer de faire mon cocon malgré tout ça. C'est très demandant physiquement et mentalement, mais bon, je pense ils en sont capables, et justement à eux de le prouver que ils sont capables de faire partie de la rotation. Pourquoi pas à être même titulaire, je pense à Barcola à la place d'un Désiré Doué. S'il montre qu'il en est capable, on verra, ça peut être un tournant là sur les prochains matchs. Parce que là, si on parle actuellement, c'est trop facile de dire quelle serait la composition d'équipe du PSG pour la finale de Ligue des Champions et la finale de Coupe des France. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais si justement Barcola, là, s'il nous sort un triplé, peut-être que c'est lui qui va jouer à la place de Doué ou un autre joueur. C'est vraiment à voir. Concernant le meilleur buteur, sinon, on a Dembélé en numéro 1 à 21 buts, mais à 2 unités de lui, on a Mason Greenwood, sachant que Marseille va jouer contre Rennes. Bon, ça m'étonnerait que Greenwood y claque un triplé, on sait jamais. Mais Dembélé, j'aimerais bien qu'il continue, voilà, qu'il mette au moins 1 ou 2 buts pareil dans ce match-là. J'en attends beaucoup de eux sur ça parce que c'est le dernier match avant les finales à venir. Ça veut dire, après ça, on a des trophées à jouer et notre saison se joue littéralement. Donc c'est maintenant qu'ils doivent prouver. Et Luis Enrique, je pense et j'espère qu'il mettra l'équipe type. Et il doit le faire pour moi sur ce match-là parce que on a un match chaque semaine maintenant. C'est à chaque fois, ça se joue le week-end, ça se joue le samedi. Donc à chaque fois, Luis Enrique, pour moi, sachant qu'entre-temps, on n'a pas d'autres matchs et on a vu comment ça s'est passé quand on a déplacé un match et qu'on jouait un match par semaine en Ligue des Champions, c'est pas forcément bon pour nous. Donc à nous d'élever le niveau et à nous de mettre les bons joueurs dès maintenant pour qu'ils soient prêts, pour qu'ils soient affûtés, pour que, même si c'est déjà le cas, les automatismes, il y en ait davantage et il faut en profiter en fait. Puisqu'en plus, on joue contre Auxerre, heureusement, c'est une bonne équipe certes et ils ont très bien joué contre nous à la phase aller, on se rappelle de leur gardien qui a même eu, je crois, la note de 10 sur 10 sur le journal d'équipe, mais il est. En tout cas, l'équipe,
faut faire attention à eux et c'est à nous de tout faire pour vraiment leur claquer les scores qu'on mettait à l'ancienne, les scores que Manchester City mettait en championnat à l'ancienne, les scores que le Bayern mettait à l'ancienne. C'est-à-dire là, sur ce match, j'attends minimum 3 buts de notre part, si ce n'est plus. Parce que là, vraiment, il faut qu'on prouve, il faut qu'on s'installe et faut que comme je vous l'ai dit, qu'on confirme pour les échéances à venir. C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que ce match, en soi, il m'intéresse pas en tant que tel, comme je vous l'ai dit. Je vous commence à vous parler de statistiques, de trucs comme ça, parce que le match en soi, bah, ça y est, la Ligue 1, là, elle est déjà finie, c'est la dernière journée. Nous, on est champions, tout se passe bien pour nous. Auxerre, ils n'ont pas non plus grand-chose à jouer de leur côté. Ils ont accompli leur objectif. Donc, place à la suite, il faut penser directement à la suite et il faut se projeter. C'est un match pour moi de projection directement. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à jouer sinon en tant que tel. Sinon, concernant la composition d'équipe probable, j'ai vu que le Parisien avait annoncé une compo où Barcola serait titulaire. Mais moi, je pense qu'on garde la même compo qu'on a mis jusque-là. Je vais d'ailleurs vous mettre le même affichage que je vous ai mis pour les matchs de Ligue des Champions, puisque pour moi, ce sera le même. C'est-à-dire Donnarumma au cage, en latéraux, Nuno Mendes et Hakimi, ça bouge pas. Pacho et Marquinhos en défense centrale. Milieu de terrain, comme d'habitude, on a Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Et en attaque, Kvaratskhelia, Désiré Doué et Dembélé. Pour moi, ça ne changera pas. J'ai vu que justement, Barcola pouvait jouer peut-être à la place de Désiré Doué. Ça m'étonnerait. Mais en soi, peut-être si c'est pour les statistiques ou pour la confiance, ça ne me dérangerait pas tant que ça. Et si Désiré Doué rentre à la mi-temps ou commence à jouer à partir de l'heure de jeu, pareil, ce ne serait pas forcément un problème en tant que tel. Pourquoi pas, mais voilà, je pense que ce sera l'équipe type, comme je vous l'ai dit, puisqu'il faut préparer les matchs. Il ne faut pas négliger non plus la Coupe de France, je ne pense pas que les joueurs le feront. Donc c'est dès maintenant qu'il faut mettre l'équipe qui sera là de base, qui ne bougera pas. Vraiment le cocon, comme je vous ai dit, le noyau dur, il faut qu'il soit là. Si tu changes un seul joueur comme ça, Désiré Doué, Barcola et tout, ça ne me dérange pas forcément, parce que Barcola, pour moi, c'est un titulaire en soi. C'est un titulaire bis, si vous voulez, mais c'est pas un numéro 2, je ne le vois pas comme un numéro 2. Et c'est pour ça, à chaque fois que je vous parle des compos probables, à chaque fois, j'ai une hésitation et je vous dis, Barcola, j'aimerais qu'il joue. Peut-être que Barcola va jouer parce que, en soi, c'est pas comme il avait pas le niveau ou quoi. C'est juste que parfois, voilà, il manque ses matchs. Peut-être qu'il est pas assez impliqué. Peut-être que c'est mentalement, il doit se concentrer. En soi, ça fait pas non plus 10 ans qu'il est sur le terrain. Ça fait pas 10 ans qu'il continue. Donc, peut-être qu'il a un manque d'expérience qui fait qu'il est moins concentré, il est moins discipliné avec lui-même. En dehors de juste sa forme physique ou quoi. Peut-être qu'il manque de confiance, tout ça qui fait que Désiré Doué, il est plus impliqué, il est plus prêt à jouer. Et justement, on parle souvent de Désiré Doué qui est ambitieux, qui est très professionnel, on en parle souvent. Donc peut-être que c'est ce qui manque à Barcola. Et je dis pas qu'il a un mauvais comportement ou quoi, mais juste que mentalement, il a peut-être un effort supplémentaire à faire. En tout cas, c'est un avant-match assez court parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire en tant que tel sur le match. Et sinon, concernant, on va passer directement au pronostic. Je pense qu'on fait un clean sheet sur ce match et j'espère parce que c'est très important, comme je vous l'ai dit, pour les matchs à venir, que ce soit contre Reims ou contre l'Inter Milan. C'est des équipes très défensives, donc il y a peu de chances qu'on se prenne des buts, mais c'est dès maintenant qu'il faut le prouver. C'est dès maintenant que, voilà, comme je l'ai critiqué sur les derniers matchs, Marquinhos, Pacho, c'est à eux de voilà, faire vraiment un gros match, vraiment montrer qu'ils sont là, ils sont présents, que ça y est, ils sont prêts pour la suite. Sachant qu'on a une semaine à chaque fois pour préparer les matchs, récupérer, on a le temps là-dessus, donc ça va aussi. Honnêtement, je pense un 4-0 pour moi ce serait très bien. Si on met plus, tant mieux. Et si on met 3-0 aussi, comme je vous l'ai dit, ça me va, c'est le minimum. Mais un 4-0 pour moi ce serait un bon score. Et ouais, franchement, je serais content de l'équipe. À voir aussi, comme je vous l'ai dit, dans le contenu. Pour moi, on doit faire un contenu niveau Ligue des Champions ou niveau finale de Coupe de France que vous voulez. Mais dans le contenu, les joueurs ils doivent faire un gros match, sachant que c'est au Parc des Princes. Vu que c'est la dernière au Parc, quoi qu'il en soit, il faut que tu sois là devant tes supporters, que tu leur fasses plaisir et que tu montres le maximum. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match-là, sur cet avant-match. Et on verra comment ça se passe. J'espère que ce sera un très beau match. On se dit à ce soir pour le débrief aussi du match. Et à voir aussi pour les prochains matchs ce qui se passe. Peut-être que je ferai, si j'ai la foi, si je regarde, peut-être un multiplex. Peut-être qu'on débriefera aussi les matchs de l'Inter. Je sais qu'ils ont un match contre Com et un autre match en Serie A. À voir aussi si on en parlera. Merci de m'avoir écouté. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Salut.